Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je vous ai dit que hier et aujourd'hui, je suis resté à la maison parce que je fais un rhume sévère. J'ai reçu un appel. J'ai reçu un appel et j'ai échangé longuement à la personne. Vous savez, quand les gens ne sont pas la plupart du temps allés à l'école, ces personnes sont dangereuses et elles sont manipulables facilement. Mais comme ma vie ne s'accommode pas à tout le monde, je vais donner réponse à cette personne. C'est Ladi Shérif qui m'a appelé. Ladi Shérif. Je ne sais pas pourquoi il m'a appelé. Il m'a appelé. Comme Johnny Pacheco leur a échappé, il a voulu m'amadouer. Ladi Shérif m'a appelé. Comme Johnny Pacheco leur a échappé et qu'ils sont mis sur la place publique, il a voulu m'amadouer. Et en parlant, il n'est pas trop intellectuel, il n'est pas intellectuel. Il paraît qu'il a fait le CM2 à Ouassakara. Il a voulu échanger avec le monument que je suis. Je suis un monument. Pour ceux qui m'écoutent, moi je travaille pour la compagnie Transat. Les deux plus grosses compagnies aériennes du Canada, il y a Air Canada, où j'étais. Je travaille maintenant pour la compagnie Air Transat. Vous pouvez aller dans les papiers de Air Transat. Je travaille pour la compagnie Air Transat. J'étais chez Air Canada. J'étais dans un cabinet comptable qu'on appelle 24 heures impôt comptabilité, où on fait les taxes, on fait tous ces prélèvements et tout ça à Laval. Ensuite, je suis allé dans un cabinet de conseil financier et je suis allé chez Air Canada et aujourd'hui, je travaille pour la compagnie. Ladi a dit que les gens du RDR auraient mené des enquêtes, des milliers d'enquêtes sur moi et ils ne savent pas comment me dénigrer. Alors, ayant appris que ma mère est malade, ils ont décidé d'utiliser mon côté faible, ma mère. Dénigrer ma mère. Mais pas en tant que tel insulter la vie privée de ma mère. Mais pour démoraliser Nyeba, il faut dire que Nyeba est au Canada, il ne s'occupe pas de sa mère. Nyeba au Canada, il ne s'occupe pas de ma mère. Mais vous qui m'écoutez, qui êtes à Abidjan, ma mère, depuis 2001, s'est installée chez elle à Yokobwe. Et la maladie a fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus de 5 personnes qui savent où maman est. Il n'y en a pas. Même nos enfants, c'est-à-dire ces petits-enfants, on les a bouclés en sorte que il ne peut pas dire grand-maman est dans tel coin. D'abord pour sa santé, pour ses soins, et je suis le financier de cela. Dans la famille, même ses propres frères, beaucoup ne savent pas où maman est. Parce que il faut du silence, il faut de la tranquillité autour d'elle pour faire ses soins. Et financièrement, ça me crée beaucoup de problèmes. Si ma générosité s'étend à beaucoup de personnes, ce n'est pas celle quand même qui m'a sorti du ventre que je ne vais pas aider parce que je vous dis, le premier sacrifice d'un homme dans sa vie, c'est ta maman. Quelle que soit la couleur que tu vas aller donner, quel que soit l'évêque, l'imam, le oustaz, le secret, tant que ta mère vit, il faut lui donner à manger. Si tu ne donnes pas à manger à ta mère, rien ne va te réussir. Mesdames et moi, si tu ne donnes pas à manger à ta mère, rien ne va te réussir. Tu vas faire tout ce que tu veux. Donc, il a dit, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé de 1 million qu'ils reçoivent. Il a reconnu les faits. Mais seulement, il a dit que Johnny, en les quittant, ne devrait pas exposer cela sur la place publique. J'ai échangé longuement avec lui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, insulter un être humain, c'est un jeu chez moi. Minimiser un être humain, c'est un jeu chez moi. Dénigrer un être humain, c'est-à-dire le rabaisser au point où son âme s'envole, c'est un jeu chez moi. Il y a des choses que je n'ai pas dites jusqu'à ce jour et que je me suis abstenu de dire.
les 1 million qu'on donne à Ladi Chérif, là, de la manière je vais insulter Dominique Ouattara et je vais insulter Alassane Ouattara, ce ne sera plus une affaire de politique. Ils ne vont même pas vouloir le voir avec leurs yeux. Parce que je n'ai encore rien dit. Je n'ai encore rien dit. De toute façon, je vais insulter Alassane Ouattara. Même ceux qui m'écoutaient là seront tellement déçus que vous allez zapper complètement mes communications. Je vais insulter Dominique tellement que vous allez dire, mais tu n'es pas sorti d'une femme ou bien. Parce que Lagui m'a dit qu'au cœur du RHDP, il a préparé le terrain. Il dit, c'est pas moi. M'ont dit d'insulter ta maman. D'insulter ta maman. Ma maman ne vole pas. Elle n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Elle est vieille. Quand tu as 80 ans, la maladie te fatigue. Donc, on prend soin d'elle pour qu'elle puisse passer des bons moments pour la dernière étape de sa vie. Ladi m'a dit, on l'a envoyé. Je prends le monde à témoin. Je suis le plus grand insulteur. Parce que vous savez, quand on parle tu mens, tu mens, tu mens. La seule classe que j'ai reprise de toute ma vie, c'est le CM2. Quand je suis parti d'Abidjan pour aller à Yokobo, j'ai fait le CM2 2 fois. J'ai fait la 6e, 5e au CG des Grands là-haut, qui est lycée. Et on m'a amené à l'ouest avec le tuteur. J'ai fait 4e, 3e. J'étais le meilleur au BPC. Je suis venu au lycée 3 de Daloa. Vous pouvez interroger l'avocat de Bion, là, qui s'appelle, comment on appelle, Swalio Losoma Diomandé. On a fait le bac en même temps. On ne peut pas mentir. Il y a des gens vivants. Ils sont là. C'est des gens vivants. Tous les cacabella, vous pouvez leur demander. Ça dépasse tellement les gens. On a fait l'université. Le jour où j'ai fait ma licence et que je m'inscrivais en maîtrise, je dis, mais ma vie ne peut pas s'arrêter comme ça. 2 ans d'enseignement, je suis allé à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Vous comprenez? Et comme j'ai eu une révélation, ta vie, tu seras à l'extérieur, tu vas construire ta vie avant de venir au secours de la Côte d'Ivoire. On ne vit pas au hasard la terre des hommes. Tous ceux qui me connaissent, qui sont ici, qui sont dans l'association, chaque fois qu'ils m'approchent, même quand ils viennent me voir au travail, je leur dis la vie, on ne la vit pas au hasard. Il ne faut pas vivre comme ça. Il faut vivre la vie parce que la vie elle-même, elle est secrète, elle est mystique. Quelle est la raison pour laquelle tu es sur la terre? Qu'est-ce que tu dois faire pour avancer? On doit pouvoir te le dire. Tu dois pouvoir avancer. Mais tu vas dans le vide comme ça, dans le billard. Avant que même je vienne ici, le grand voyant m'a regardé et il ne parlait pas un bébé qui venait de naître. Il a regardé le bébé et dit le Canadien, Canadito. Je vous jure devant Dieu. Canadito. L'enfant de Désiré, qui n'est pas mon enfant. Le monsieur, avant de me parler, il regarde le petit, le bébé de 2 semaines là. Il me regarde, il regarde le bébé, il regarde le bébé, il me regarde, il regarde le bébé de la femme, qui n'est même pas mon enfant. Parce qu'on est arrivé là ensemble. Il dit, ton bébé s'appelait le Canadito. Puis il me regarde, il rit. J'ai dit, ah chef, il dit, c'est le Canadito. Et je suis venu au Canada. Donc, je vous prends à témoin. Je sais insulter, hein. J'ai fait ça parce que quand je vais commencer à insulter, j'ai appris que des gens disent « Ah, Nieba, là, vraiment, ces affaires d'injures, là, c'est ça qui nous décourage, là. » Parce qu'il n'y a pas un point sur lequel on peut m'attraper. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais pris 1000 francs malhonnêtes à quelqu'un à Abidjan. Parce que quand on te fait une révélation, tu sais ce que tu vas faire. Et je ne fais rien au hasard. Je n'ai jamais marmaillé quelqu'un pour prendre son argent, mettre dans ma poche, faire ce que je veux. Parce qu'un jour,
Vous allez voir, je m'assois sur les télévisions ivoiriennes, je vais parler. Quand le journaliste va dire, nous recevons un appel, personne ne dira, il a pris mes 20 000 francs, puis je ne le vois. On ne dira pas ça. Il n'y a pas une fille qui dit, il est sorti à moi, il m'a maltraité, on ne dira pas ça. Parce qu'on te fait des révélations, et depuis 1988, on m'a fait la révélation, en 1995, on m'a fait la révélation, en 1996, on m'a fait la révélation, en 2002, on m'a fait la révélation, en 2005, en France, on m'a fait la révélation, parce que nous, on ne marche pas comme des voitures sans phare. Donc, Ladji dit qu'on lui a dit de dire. Nieba, on le connaît, quand il parle là, c'est sa maman, il faut insulter sa mère. S'il insulte ma mère, comme c'est ma mère, il a insulté, et que politiquement, il dit que c'est Alassane Ouattara qui est son père pour avoir mangé 1 million, parce que Johnny Pacheco nous a tout dit. Johnny Pacheco n'a pas menti. Johnny Pacheco dit, on nous donne 1 million. 1 million de francs CFA. Ce que je vais faire, ça sera comme les clashs de bassesse que vous n'aimez pas entendre. Il y aura des émissions typiquement politiques. Mais ce que je vais faire, ce que je sais, et qu'on me tire dans l'ombre, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dire ça. Concernant Alassane Ouattara, je vais le dire. Concernant sa femme, je vais le dire. Et ce jour-là, je vais demander à Ladji de me dire un seul diplôme obtenu par Dominique Ouattara. Et je vais dire, elle était dans le milieu du président Fou-Boigny. Je vais aller du décès de cette femme-là, son mari, qui était enseignant. Qu'est-ce qu'elle est la complicité? Comment son mari est mort? Je vais vous expliquer les détails de sa vie depuis qu'elle a mis pied en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour. Tous ces scandales qu'elle a fait, le mal qu'elle a fait, je serai obligé de dire. Parce que je cherche une occasion, c'est Ladji Chérif qui m'aura dit de dire. Ladji Chérif m'aura dit de dire. Mais vous lui donnez 1 million. Vous ne lui donnez même pas une petite voiture pour s'épanouir. Vous ne lui donnez pas... Il n'est pas à l'aise. Quand il fait la vidéo, regardez le coin dans lequel il est assis. Regardez où il est assis. Un homme de la misère exécrable. Lui, il insulte le président Laurent Gbagbo qui a déjà fait sa vie. Il a ses petits-enfants, il a tout. Lui, il insulte le président Tidiane Thiam qui a tout eu sur la terre des hommes. Lui, il se permet aussi d'insulter les gens. Heureusement qu'il se confie à moi. Parce qu'il sait que je suis violent, ce n'est pas moi, c'est les gens du RHDP qui m'ont dit d'insulter ta maman. Or, moi, ma joie, c'est d'insulter. Parce que tu ne peux pas me traiter d'illettré ou de demi-intellectuel. À Abidjan, les gens ont les preuves. Il y a quelqu'un qui allait faire une enquête sur moi, il est arrivé devant le ministre Lida. Il n'avait pas ouvert la bouche, le ministre Lida dit, lui, son passage à l'université d'Abidjan, c'était comme ça. C'est une étoile que je suis et je le dis. Quand on le dit, ça peut choquer les gens. Moi, je suis une étoile. Et je ne me considère pas comme tout le monde. C'est pourquoi quand je parle, je parle. Ils ont cherché. Je vais les servir de renseignements. C'est normal qu'ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils se sont fatigués. Il y en a un moment donné, oh, ils n'avaient pas allé à l'université. Et pourtant, Kouyaté, qui est le directeur général de la police, là, c'est vrai, c'est mon aîné, on était dans la même cité universitaire. Ce sont eux qui mènent les enquêtes, non? Kouyaté Youssouf Fama, on était dans la cité universitaire, voici sa chambre là-bas, il était en maîtrise là, et j'étais en première année. Au moins, il peut témoigner. Est-ce qu'on est obligé d'aller loin? Ouattara Benaziz, même s'il a un problème avec vous, mais j'étais en 2e année quand Ouattara Benaziz est venu en première année. On se connaît tous. Ce n'est pas des générations spontanées. Vous avez dit à Ladji Chérif d'insulter ma mère. Quand je vais commencer à déconner, il ne faudrait pas que les gens disent « Oh, mais lui, là, il exagère maintenant. » Donc, je vous prends à témoin. Il m'a appelé. Donc, ce n'est pas lui que je vais insulter. Il m'a appelé. Ce n'est pas lui parce qu'il est aux prises avec Johnny Pacheco en ce moment. Donc, il ne veut pas aller sur 2 fronts. Mais il ne sait pas que je vais me défendre en faisant telle vidéo. Ce que je vais dire d'Alassane Ouattara, que je considère comme un père, l'âge d'un père. Donc, il y a des choses que je ne dis pas, parce qu'on fait la politique, mais il faut toujours respecter les anciens. Ce que je dis là, Alassane Ouattara, le vieux, ça risque de le précipiter dans l'abîme. Je sais trop de choses. Je sais trop de choses. Ce que je vais dire de sa femme, vous allez vomir. Lui m'a dit, je ne vais même pas parler de lui. C'est-à-dire, je comprends déjà que ce n'est pas lui-même.
Je pas lui, je ne vais même pas parler de lui, mais je vais parler des grands dossiers de la République. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. J'ai pensé que quand on est en politique, on devait mettre un peu de morale et d'éthique dans ce que nous disons. Mais quand tu t'attaques à ma mère, tu peux m'insulter moi-même, ça ne me dit rien parce que tu n'auras rien à dire. Ils ont dit que je dors dans la neige canadienne. Ils ont dit, elle a dit de le dire, la neige canadienne. Mais quand il parle comme il est un idiot, il ne comprend pas. La température qui est dehors, tu t'arrêtes, 20 minutes, tu es mort. 20 minutes, tu es mort. La température va moins 5, moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, moins 35, moins 40, moins 45. Il y a des régions ici, moins 50, moins 60. Il dit, il dort dans la neige, il n'a pas une maison, il ne dort pas dans une maison. Donc, je vous prends en témoin parce que le temps est arrivé de bailler. Et comme moi-même, il y a des choses sur lesquelles je veux parler. Mais je réfléchis, j'ai dit, mais le président Alassane Ouattara, même quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il a géré le pays, mais il a déconné. Mais c'est un papa. Sa femme, c'est une mère. Mais comme l'Adi leur a dit, ils ont fait leur réunion, ils ont dû m'insulter. Ils vont comprendre qu'il m'a informé. Donc, je suis informé, je vais agir en conséquence. Là, vous n'aurez pas le temps de dire, mais vraiment, il a des troubles mentaux. Parce que c'est ce que vous l'avez dit. Comment un homme peut dire ça? Comment... Vous savez, quand j'insulte, je suis très content. Hein, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise. J'insulte jusqu'après, quand je suis en train d'étudier, j'ai l'impression que j'enlève tout dans ma tête. Donc, quand on prend une lettrée pour venir contre moi, cet illettré-là doit s'attendre à chose. Donc, dites à Ladi, je lui dis merci. Je dis merci à Ladi. Je ne dirai même pas un mot le concernant. Mais ceux qui l'ont envoyé là, c'est eux que je vais traiter au corps. Je vais parler du recrutement d'Alassane Ouattara. Il n'était pas bien, n'était pas meilleur au Fonds monétaire international. Les Blancs te recrutent pour t'utiliser pour détruire notre Afrique. Est-ce que moi-même on m'a contacté? Oui, mais je ne le ferai jamais. Et Alassane Ouattara, c'est un indigne. Un homme indigne. Et je vais en parler. La lutte continue. Parce que quand on veut se prendre à moi, je vais dire beaucoup de choses. Je vais dire beaucoup de choses. Et les gens vont interpeller. Est-ce qu'il a besoin de dire ça? Est-ce qu'il a besoin de faire ça? C'est là que je vais arriver. Pour que j'arrache la palme à l'insulteur Johnny Pacheco, j'ai pensé qu'il fallait faire la politique. Il y a beaucoup d'art, beaucoup de stratégie, beaucoup de respect d'autrui. Parce que quand même, nous sommes des gens réfléchis. Mais cet humanisme qu'on voit dans notre cœur, on veut avoir dans le cœur, on passe secrètement. Ladi, moi je dis, mais Ladi ne m'a pas appelé, ça fait 1 an. Grand frère, vraiment je vais me confier à toi. Mais quand tu te confies à moi, moi je parle. Parce que tu te confies à moi, je dois te protéger, mais il faut que je baille. Si je baille, on dit je suis un idiot. Donc il faut que je dise ton nom. Donc, bonne soirée à vous.